Sandrine Rousseau. Le jour où se considérait que Sandrine Rousseau connaît quelque chose à l'agriculture, c'est que vraiment on sera tombé très très bas. Elle vous sent même pas là? Ah non, non, bah non, c'est très doux quoi. Trop extrémiste. Nous, en tant que campagnards, manger de la viande, c'est la vie quoi. Il faudrait peut-être qu'il en mange un peu, il a le ton un peu pâle, je trouve. C'est quelqu'un qui est anti-élevage et je pense qu'il a beaucoup de préjugés et il faudrait qu'il vienne plus dans les fermes parce que c'est pas aussi catastrophique que ce qu'il peut dire, quoi. Qu'est-ce que vous, en tant que jeune éleveur, vous lui répondez? On pourrait à la limite diminuer un petit peu la viande, mais pas en abuser non plus, parce qu'on n'est quand même pas nés tous herbivores, quoi. Si on n'a plus les bovins pour se nourrir, comment on va se nourrir? Dommage pour elle, elle loupe les bonnes choses. Ça pèse combien ça? C'est Oscar, il pèse 1,5 tonne. Bonjour, Jean-Benoît Gallet, donc je suis éleveur dans le département du Cher, donc c'est à peu près à 300 km de là. J'ai un élevage de moutons avec une présentation ici et j'ai également des bovins aussi en plus sur la ferme. Alain Herbeau, je suis dans région centre, tour de Nogent-le-Rotrou. Nous sommes éleveurs de moutons race Île-de-France. Alors je m'appelle Adou Lucas, on vient du lycée de Pont-Montardon, dans le Béarn, dans le 64. Donc là on fait le TIA, le Trophée international de l'enseignement agricole. Je m'appelle Baptiste Bruet, j'ai 17 ans, je suis en terminale CGA à la Barotte, en Haute-Côte d'Or. Je suis en formation CGA, puis je suis fils d'éleveur dans le Châtillonnais. De père en fils du coup? Voilà, exactement. Moi, c'est Louis Germain, je suis pareil, en terminale CGA à la Barotte. J'ai 17 ans, et puis moi je suis de Poisol-la-Ville et la Perrière, pareil, dans le Châtillonnais, dans la Côte d'Or. Puis c'est mon grand-père qui a une exploitation en ovins. Toutes les études montrent que j'ai raison et qu'il faut changer notre mode de consommation, notamment de viande. Le viandal, c'est un mangeur de viande. Et il se trouve que manger de la viande aujourd'hui, c'est du vandalisme. Alors, qu'est-ce que vous leur dites aux bobos un peu écolos, de manière générale? Est-ce qu'ils vous embêtent dans votre métier d'agriculteur? Ils nous embêtent, oui, en partie. Après, en fait, c'est des gens qui n'ont jamais eu faim vraiment. Je pense que si on remonte un petit peu plus loin et qu'on parle avec nos grands-parents, des gens qui ont peut-être eu faim pendant la guerre, des choses comme ça, si vraiment ces gens-là avaient faim, à mon avis, ils mangeraient de la viande et puis ils rechigneraient pas sur un steak haché. Qu'est-ce que vous, en tant que jeune éleveur, vous lui répondez? On pourrait à la limite diminuer un petit peu la viande, mais pas en abuser non plus, parce qu'on n'est quand même pas nés tous herbivores, quoi. On est fait pour être omnivore. Ça vous choque pas qu'on mange des animaux? Non. C'est essentiel. Nous, en tant que campagnards, manger de la viande, c'est la vie, quoi. Plus consommer de la viande française que étrangère, européenne, puis voilà. Plus de qualité. Faudrait mieux manger de la viande locale. Ouais, on aurait pu discuter parce qu'aujourd'hui sur l'écologie, il en faut, mais il y a des choses qui vont un peu trop loin. Et faire attention à ne pas non plus, parce que trop d'écologie, après, je pense qu'on va arriver dans des choses où on peut tuer aussi, pas tuer, mais c'est peut-être un peu exagéré, mais faire du mal aussi à l'élevage, quoi. Alors, elle est pour la réduction de la consommation de viande, comme cette autre personne, Émeric Caron, qui est aussi député NUPES. Est-ce que vous l'avez vu? Je l'ai pas vu, mais j'ai déjà vu des vidéos sur internet, tout ça. Je trouve qu'il est encore plus agressif, notamment pour l'élevage. Je pense qu'il ferait attention, quoi. Il ferait plus de mal à l'élevage. C'est quelqu'un qui est anti-élevage et je pense qu'il a beaucoup de préjugés. Et il faudrait qu'il vienne plus dans les fermes parce que c'est pas aussi catastrophique que ce qu'il peut dire, quoi. Sandrine Rousseau, qui est députée NUPES, Europe Écologie Vert. Non. Vous auriez aimé la voir? Vous auriez eu quelque chose à lui dire? Non, pas du tout. Ah non. Trop extrémiste. Ouais. Moi, je veux pas m'occuper de ces gens-là. Face à ces gens-là, on a du mal à discuter, surtout à argumenter. Dans mon élevage, par exemple, il y a quelques années, on a un gîte. Puis on a des braves gens qui viennent dans le gîte. Avant de partir, ils me disent « Monsieur Herbeau, on voudrait bien aller visiter votre élevage. » Pas de souci, allez hop. On fait le tour de la bergerie, tout ça impeccable. C'était un monsieur avec une dame, puis deux petits-enfants. Puis ils me disent avant de partir, monsieur, j'ai oublié de vous dire, vous êtes un très grand assassin. Compte le nombre d'animaux que vous élevez pour tuer. Et c'était des gens, justement, qu'on parlait des extrémistes, il était vegan. Moi, personnellement, je ne peux pas discuter, je ne peux pas argumenter. Si on est éleveur, on n'est pas bourreau.
Premièrement, faut que les animaux soient heureux avec nous, il faut que nous on soit heureux, il faut que ce soit réciproque. Oui, merci, vous savez tous faire le barbecue, j'en suis ravie, c'est très bien. Oui, ce sentiment de honte, c'est effectivement celui qui m'envahit quand je me lève le matin. Vous avez vu cette personne sur le salon? Est-ce que vous la connaissez? Non, pas du tout. Alors il s'agit de Sandrine Rousseau, qui est députée Europe Écologie Les Verts, qui considère qu'il faudrait manger moins de viande et que le barbecue c'est quelque chose de viril et de machiste. Qu'est-ce que vous lui répondez? Ça t'énerve? Non, mais... Ça va vous énerver? Non, ça va pas m'énerver, mais... C'est pas cohérent, les propos sont pas cohérents pour moi. Enfin, pour moi, comme tous, on défend l'élevage. On est fils d'éleveurs tous, donc pour nous l'élevage c'est quelque chose de sacré. C'est vrai que l'agriculture est facilement critiquée par tout ce qu'on voit à la télé, mais peut-être à un moment donné il va falloir se remettre en question et remettre en question autre chose que l'agriculture, comme l'industrie et autre chose. Si on n'a plus les bovins pour se nourrir, comment on va se nourrir? C'est ça la question qu'il faut peut-être se poser. Alors il y a un autre écologiste, Aymeric Caron, qui est député également et qui lui considère qu'il faut tout simplement arrêter de tuer tout animal. Est-ce qu'il vous agace ces écolos? C'est pas qu'il nous agace, mais comme il a dit, s'il n'y a plus de bovins, qu'est-ce qu'on va manger? Mis à part des végétaux ou autres, quoi. Aujourd'hui, il y a plein de choses. Il y a les méthaniseurs, il y a beaucoup de choses qui font pas forcément du bien à l'agriculture. On dit produire du gaz propre avec le méthane, sauf que derrière, on utilise les surfaces qui sont liées aux cultures pour les vaches, et au final, on les utilise pour le méthaniseur. Pour mettre en place le méthaniseur, en fait, c'est un peu une panse de vache fictive qui produit du méthane, comme les vaches, quand elles pètent, elles produisent du méthane. Et donc du coup, tout ça, c'est des surfaces pour moi qui sont gaspillées plus que par les animaux. On participe à l'entretien du territoire. Le problème, si vous voulez, c'est qu'on laisse, on a parlé concurrence libre et non faussée. La réalité, c'est qu'on a créé les conditions d'une concurrence parfaitement déloyale, avec des productions dont vous savez très bien que vous n'auriez pas le droit de les produire en France. Est-ce que cette personne, vous l'avez vue au salon de l'agriculture? Je l'ai pas vu, mais on connaît. Ouais. Vous connaissez? Si vous l'aviez vue, qu'est-ce que vous lui auriez dit en tant qu'éleveur? Que c'est une bonne personne, et puis qu'elle a raison. Elle a envie de venir auprès des agriculteurs. On voit qu'elle est plus impliquée sur l'avenir de l'agriculture que certaines autres personnes politiques. Vous la croisez, qu'est-ce que vous lui diriez, vous, en tant que jeune éleveur? En tant que jeune éleveur, futur jeune éleveur, du moins, de refaire vivre l'agriculture, quoi. La principale occupation, c'est savoir si on va réussir à vivre notre métier et notre passion. Que ce soit un politique comme un autre, c'est toujours des promesses, mais les actions ne sont jamais là. Pareil, si vous l'aviez croisée, un mot pour elle? À peu près la même chose qu'au président. Je veux dire, de toute façon, c'est peut-être une famille politique différente, mais au niveau de l'agriculture ou quoi, on n'est pas forcément une famille politique, c'est plus un global sur l'ensemble de l'agriculture, des éleveurs. Aujourd'hui, on demande un petit peu d'aide, c'est normal, un travail qui est reconnu parce qu'on y passe beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Donc, la même chose qu'au président. On n'arrêtera pas parce que là on ne peut plus demander gentiment. C'est nos vies qui sont en jeu, on ne peut plus demander gentiment, monsieur. Entendez ça, sinon ça va être terrible ce qui se passe. Tous les rapports scientifiques vous le disent. Je vous montre une dernière personne. Est-ce que vous l'avez rencontré ici? Non, je ne l'ai pas rencontré, voilà, j'ai pas vu le président sur le salon. Qu'est-ce que vous lui auriez dit si vous l'aviez... Ça aurait été marrant et bien de pouvoir lui parler, après c'est pas évident, mais une demande, c'est discuter de l'avenir de l'agriculture française, quoi. Non, on n'était pas vu encore quand il est venu, mais on le connaît, oui. Moi, je suis arrivé un peu plus tôt qu'eux et je l'ai pu l'apercevoir de loin, mais j'ai pas eu l'occasion de lui parler. Si vous aviez pu l'interpeller, une seule demande, vous lui auriez dit quoi au président? Qu'il fasse un peu mieux que ce qu'il fait pour aider les paysans. Vous avez besoin de quoi, en fait, vous, en tant que jeune éleveur? Quelles sont vos inquiétudes pour la suite? D'être reconnu, tu vois, et puis de pouvoir être aidé. Pas que ça fasse comme ça fait maintenant, essayer de couler le métier en soi. Ça permet de vivre, on ne sait pas ce que la vie nous réserve, on ne sait pas ce qui se passera dans 10 ans, mais on fera tout pour que ce métier soit comme on le veut, quoi. Et voir au niveau du prix de la viande, du prix du lait, on ne sait pas comment ça se passe, ça change tous les jours, tous les mois. Est-ce que vous l'avez vu? Oui, oui. Vous avez pu lui dire un mot ou qu'est-ce que vous auriez aimé lui dire? Il est inabordable là, dans ces manifestations. Oui. Qu'est-ce que vous lui auriez dit au président de la République? Qu'il était bon et très bon.
D'accord. Plutôt un soutien. Ah oui, inconditionnel. Un message qui valorise un peu mieux l'agriculture. Justement, le président de la République, il est passé le week-end dernier. Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que si vous aviez pu échanger avec lui, qu'est-ce que vous lui auriez dit? Ben là comme ça, je sais pas trop encore, je l'ai pas vu. Une demande, une inquiétude? Inquiet peut-être pas, je pense qu'il faut continuer à aider l'agriculture, on en a besoin. Après, dans les décisions, il n'est pas à la bonne place et nous non plus on va dire. Il ne pourra pas plaire à tout le monde et nous non plus.